besoin de chercher, plus besoin, je t'ai trouvé. Ce n'est rien, tout le mal qu'on m'a fait, je t'ai trouvé. Je pensais tout savoir de l'amour, mais ce n'est pas vrai. Si je les aimais fort, toi c'est beaucoup plus fort. Regarde comme on est beau sur le même bateau. Oh non, y a pas plus beau, l'amour c'est jamais trop. Si tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. Si tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. On se bat contre un monde qui nous dit d'arrêter, mais dans le froid, dans les larmes, je serai ton bouclier. Si c'est trop, si t'as peur que tes mains vont me lâcher, trop de temps à savoir que l'amour c'est pas que le soir. Quand je t'aime il fait jour sur toute la terre. Je n'ai pas l'habitude d'y croire. Je sais que c'est pas la mer à boire, mais pour toi je la viderai tout entière. Je sais que maintenant sous mon toit, je veux que tu t'endormes sans larmes sous ton œil. Je suis Monsieur Kouta Oumarou, le prétendant, le marié de ce jour. Je veux qu'on soit fou, qui sera honoré tout à l'heure par ma tendre épouse, avec qui je vais cheminer. Et je pense que nous avons privilégié tout ce qui nous unit. Et aujourd'hui, je pense que c'est la concrétisation. Personne ne peut rien y faire. Juste nous, et ce sera nous, juste nous jusqu'à ce Aujourd'hui, c'est notre jour, ce sera un grand jour pour nous, que je qualifierai de journée solennelle. Nous allons concrétiser ce qu'on a commencé. Et j'espère être pour toi ce mari bon et juste. Je t'aime, ma bibi. J'irai capturer les orages, les tempêtes et les océans, pour te décrocher un sourire. Je veux que nos corps s'en mêlent, je veux te caresser sous le ciel, qu'on s'embrasse sans faire du mal, pendant que les étoiles dansent entre elles. Comme vous pouvez le constater, c'est un événement philosophal, donc qui fait sens. Donc il n'y a que la joie qui peut être d'actualité. Bon, allez, c'est la fête. Pour toi, je la viderai tout entière. Je sais que maintenant, sous mon toit, je veux que tu t'endormes sans larmes sous ton œil. Je sais qu'un printemps loin de toi ressemble à un automne où fanent toutes les feuilles. Je veux qu'on soit fou et qu'on oublie tout ce qui nous a fait du mal. On se regarde dans les yeux, je n'ai plus de doute. Et pour te protéger, je sortirai les armes. Je veux qu'on vieillisse tous les deux, et ce sera nous, juste nous, et personne ne peut rien y faire. Je suis mademoiselle Mbatou Indetou, bientôt Madame Kouta. Dans quelques heures, je serai Madame Kouta. Bon, à mon futur époux, je voudrais lui dire qu'il se prépare à avoir le bim. Tu as pris mon cœur en otage,
Je n'écoute même plus tous ces gens. J'ai presque plus peur de mourir. J'irai capturer les orages, les tempêtes et les océans pour te décrocher un sourire. Je veux que nos corps s'en mêlent. Je veux te caresser sous le ciel, qu'on s'embrasse sans faire du mal, pendant que les étoiles dansent entre elles. Avec moi chaque jour sera un mariage. On va tout réécrire, déchirer les pages. On va tout oublier, tellement s'aimer. Je veux qu'on soit fou et qu'on oublie tout ce qui nous a fait du mal. Qu'on se regarde dans les yeux, je n'ai plus de doute. Et pour te protéger, je sortirai les armes. Je veux qu'on vieillisse tous les deux. Et ce sera nous, juste nous, et personne ne peut rien y faire. Juste nous, et ce sera nous, juste nous, jusqu'à ce que la mort nous enterre. Juste nous, et ce sera nous, juste nous, et personne ne peut rien y faire. Juste nous, et ce sera nous, juste nous, jusqu'à ce que la mort nous enterre. Juste nous, juste nous. Avant j'étais tout seul donc je me protégeais. Y'en a que j'ai rendu folle. Devant mon cœur j'avais tout barricadé, posé des antivols. Parce que pour se faire mal d'abord il faut s'aimer. Et moi on m'a fait mal, on m'a même démoli. Mais si pour que tu m'aimes c'est le prix à payer, juste pour une dernière fois je reprendrai ce risque. T'as kidnappé mon cœur, j'ai jamais trouvé la rançon. Ma chérie, je t'écris la plus belle de mes chansons. Je veux que mon cœur soit le tien. Sur cette terre, t'es la seule à le mériter. Accorde-moi juste ta main, arrête d'hésiter. Soyez les bienvenus dans cette salle de célébration de mariage de la commune d'arrondissement de Yaoundé 6. Nous sommes réunis ici à présent pour le mariage civil de M. Kouta Oumarou
et de mademoiselle Mayang Batou Indetou. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Le mariage civil, c'est la loi. Et la loi, c'est la loi. Si tu ne fais pas ceci, le législateur, par le biais du juge ou du procureur, va t'obliger à le faire. Et quand on t'oblige déjà, quand ça devient une contrainte, ce n'est plus le mariage, ça. Or, la base du mariage, c'est l'amour. Et cet amour, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas le sexe. Je n'ai pas dit que dans un foyer conjugal, si vous avez beaucoup d'argent, je n'ai pas dit de ne pas donner à votre épouse. Je n'ai pas dit qu'il ne faudrait pas, on n'a pas besoin du sexe dans un foyer conjugal, sinon il n'y a pas mariage. Mais j'ai dit, ce n'est pas ça l'amour. L'amour, c'est des valeurs morales. C'est après donc ces valeurs morales que le reste est là, le sexe, l'argent, le matériel. Ça vient nous mettre en joie. Ça vient consolider notre amour. Et c'est très important. Le mariage civil attire l'attention des futurs époux au niveau de leur complémentarité. La femme, c'est l'aide de l'homme. Donc, entre l'homme et sa femme, c'est un problème de complémentarité. Si l'homme était satisfait, il n'allait pas aller tendre la main à la femme. Et si la femme elle-même de son côté était satisfaite, elle n'allait pas accepter la main tendue de l'homme. Donc c'est donc un problème de complémentarité entre vous deux, où chacun a des devoirs et des droits vis-à-vis de l'autre. Avant de revendiquer ses droits, on doit d'abord se rassurer qu'on remplit ses devoirs. Et c'est très important. Ça veut tout simplement dire que entre l'homme et sa femme, entre l'homme et la femme, devant Dieu, nous sommes tous égaux. Mais c'est des rôles qui changent. Et comme je vous l'ai dit que c'est un problème d'amour, c'est que des valeurs morales. On appelle institution divine. C'est tout simplement dire que c'est Dieu qui a créé le mariage, mais il n'a jamais créé le divorce. On n'a jamais vu, ou dans la Bible, ou dans le Coran, on dit que tu allais divorcer. Homme, aime ta femme, femme, sois soumise. Et à l'intérieur, là, chacun connaît son rôle. Et c'est ce rôle que le législateur met donc sur papier pour que vous respectiez. On va vous dire qu'à tel ou tel article, si tu ne fais pas ceci, tu seras contraint par le juge. Et quand c'est déjà une contrainte, ce n'est plus un mariage. Le législateur a mis le divorce parce que nous sommes des hommes pour éviter les morts donc ou autre chose. Quand il voit que c'est déjà insupportable, il vous donne donc une passerelle pour se séparer, le divorce, pour que chacun continue sa vie. C'est pour cela qu'il est très important, avant de s'engager dans cette histoire, vous devez mieux réfléchir. Pour ne pas divorcer après, et bien après, regretter pourquoi on a divorcé. Entre l'homme et sa femme, il n'y a pas d'homme parfait, ni de femme parfaite. C'est pour cela qu'on dit que les époux doivent se supporter par rapport à nos défauts. Si tu vois que tu ne peux pas te supporter tel défaut de ton épouse ou de ton époux, et tu vois que celui-ci ne peut pas se débarrasser de ça, commence à réfléchir pour le plan B, n'existe pas. Parce que si tu insistes, le moment où tu vas commencer à dire que comme la femme là bavarde trop ici, tu passes tout son temps à l'extérieur. Parfois tu passes la nuit ailleurs. Elle parce qu'elle m'emmène à la maison, tu vas tomber sous le coup de la loi. Abandon conjugal. Comme mon mari a décidé de prendre 4-5 épouses, en attendant mon tour, je veux un peu voir comment ça se passe ailleurs. Tu vas tomber sous le coup de la loi adultère et la loi de frappe. Et le législateur ne regarde pas ça.
condamne l'adultère civilement et pénalement. Même l'abandon de foyer conjugal, c'est une cause péremptoire de divorce. Voilà donc la différence avec ces choses. Alors avec le mariage traditionnel, le temps pour moi, madame, j'en ai marre, j'ai déjà 10 enfants avec elle. Si elle part, il faut me libérer le plancher. Moi, je cherche déjà une autre femme. La femme va se mettre à pleurer, à dire seulement que je remets à Dieu. Et l'homme de son cœur il est en train de dire que, oh, même ton Dieu là, il ne vient pas te sauver là, que tu restes dans ma maison. Chez la femme, la même chose. Nous allons donc d'abord suivre la lecture de l'extrait du Code civil par la secrétaire d'État civil régissant la vie du couple. Et suivons attentivement. Merci, monsieur le maire, de m'avoir passé la parole. Je vous fais lecture de l'extrait du Code civil régissant la vie du mariage. Le législateur, dans les articles 212, 213, 214, 215 stipule. Article 212. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Article 213. Le mari est le chef de famille. Il exerce ses fonctions dans l'intérêt commun du ménage et des amis. La femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille, à pouvoir son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement. La femme remplace le mari dans sa fonction de chef s'il est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause. Article 214. Si le contrat de mariage ne règle pas la contribution des époux au charge du mariage, ils contribuent en celle-ci en proportion de leurs facultés respectives. L'obligation d'assumer ces charges des articles principaux sur le mari. Il est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie selon ses facultés et son état. La femme s'acquitte de sa contribution au charge du mariage par ses apports en dot ou en communauté et par les prélèvements qu'elle effectue sur la ressource personnelle dont l'administration lui est réservée. Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut être contraint par l'autre époux dans les formes prévues dans l'article 861 du Code de procédure civile. Et enfin, article 215, le choix de la résidence de la famille appartient au mari. La femme est obligée d'habiter avec lui et il est tenu de la recevoir. Lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la famille des dangers d'ordre physique ou d'ordre moral, la femme peut, par exception, être autorisée à avoir pour elle et ses enfants une autre résidence fixée par le juge. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, vous venez donc de suivre la lecture de l'extrait du Code civil. À l'article 212, le législateur attire notre attention sur le devoir de fidélité, d'assistance et de secours. Et comme je venais de le dire tantôt, le devoir de fidélité, c'est sa violation qui constitue l'adultère. Le devoir de fidélité en dehors de sa violation qui constitue l'adultère, la fidélité même dans vos promesses, dans vos projets. Et tout cela pour éviter tout cela. Il faut que, à la base, qu'il y ait d'abord un amour sincère. Quand tu aimes ta personne, même si elle te fait quoi, si elle se présente devant toi et reconnaît sa faute et te demande pardon, tu es obligé de tolérer. Mais quand tu ne peux pas tolérer ton conjoint, tu ne peux pas avoir la tolérance envers ton conjoint ou ta conjointe, ça ne vaut pas la peine que vous viviez ensemble. Et c'est pour cela qu'elle dit toujours que dans un mariage où il y a un amour sincère, tout problème qui peut survenir doit être arrangé. Ne pas prendre vos problèmes au premier degré. En prenant l'exemple des voisins. Moi, je ne vois pas, c'est pas quelle femme que j'ai. Quand on a un problème, elle se met seulement à la véranda pour parler. Alors que le voisin là, je ne peux pas avoir. Si Dieu me donnait le genre de femme du voisin,
Est-ce que tu sais ce qui se passe là-bas? Si un jour ton voisin te dit que prends un peu la mienne là pour 2 jours, tu n'es pas sûr que tu vas faire 2 heures de temps avec elle. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. C'est vous qui devez gérer votre foyer. C'est vous qui devez, c'est l'homme en tant que chef de famille qui doit impulser le ton. Et quand il impulse le ton, c'est pas par une manière dictatoriale. Un chef de famille ne veut pas dire chef dictateur. Un bon chef de famille, c'est celui qui s'approche autant pour moi, à côté de son épouse, quand il a une idée, il lui fait part de ça, vous vous asseyez, vous discutez ensemble et vous cherchez à tomber d'accord. C'est pour cela qu'on dit toujours que l'homme et sa femme doivent regarder dans la même direction. Mais si vous n'arrivez pas à tomber d'accord, votre voix est prépondérante en tant que chef de famille. Vous prenez la dernière décision et madame, vous êtes obligé de suivre votre époux. Cela ne veut pas dire qu'il vous a imposé. C'est un problème d'entendre et vous l'aidez à ça. Chacun doit jouer son rôle. Homme, aime ta femme, femme, sois soumise. La soumission d'une femme envers son époux est une obligation conjugale. Ce n'est pas une faveur que la femme fait à son époux. Ce n'est pas une faveur. C'est une obligation conjugale. D'ailleurs, une femme soumise avec sincérité dans son foyer conjugal obtient tout de son époux. L'homme, ce n'est que le petit orgueil là que l'homme a. L'homme ne demande plus autre chose à la femme. Tu fais profil bas, cela ne veut pas dire que tu es faible. Mais dès que vous arrivez à la maison, tu l'appelles, tu lui dis que papa vient pour lui dire. Quelle est la mouche qui t'a piqué? Pourquoi tu m'as fait honte devant les parents, devant les amis? Un homme sincère et un homme qui t'aime, il va même se mettre à genoux là et reconnaître sa faute. Lui, il sait qu'il a déjà réussi sur ce qu'il voulait. Il te demande pardon, tu ne verras plus ce monsieur poser ce genre-là. Parce qu'il sait déjà que sa femme a un très haut respect envers lui. Ça finit là-bas entre vous deux. Ceux qui pleurent dehors là que la fille là, est-ce qu'elle respire? Elle est comme une esclave. Accepte. Donc, quand quelqu'un est donc dans son rôle, la soumission, et pour que ton épouse soit donc soumise, il faut qu'elle soit mise, que tu la mettes dans les meilleures conditions. Qu'elle est protégée par toi. Qu'elle soit convaincue que ton amour envers elle est sincère. Elle ne pourra plus jamais accepter des ragots que les gens font. Toi-même de ton côté, la même chose. Il faut éviter les ragots. C'est pour cela qu'on dit qu'un homme dans un foyer doit éviter d'avoir des réactions spontanées envers son épouse. Il faut d'abord réfléchir. D'autres même, tu parlais du revers de la main. Même si tu sais qu'il y a une approche qui dit que c'est quand même une réalité qu'on me dit par rapport à mon épouse. Mais comme tu aimes ton épouse, tu parlais du revers de la main, tu deviens aveugle. Ça va t'éviter les AVC et tout ça. En matière pécuniaire, mon frère, ne regarde pas tous les tontines de ton épouse. Ça va vous créer tous les problèmes du monde. Je n'ai pas dit que madame, quand elle a de l'argent, elle ne doit pas subvenir aussi aux besoins de la famille. Mais c'est la charge de l'homme. C'est pour cela qu'on dit à l'article 214 que l'obligation d'assumer les charges principales de la famille, les charges de la famille, pèse à titre principal sur nos maris,
qui est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état. Tu dois d'abord jouer ton rôle. Même si ton épouse a des avoirs plus que toi, fais avec ce que ton épouse va avoir un salaire même mieux. C'est pour cela qu'on dit à l'article 213, l'homme est le chef de la famille. C'est lui qui exerce la direction morale et matérielle, à élever les enfants, à préparer leur établissement. Et on vous dit que la femme concourt avec son mari à jouer tout ce rôle. C'est voilà donc ton mère. Mais c'est lui qui impulse la dynamique. Et c'est toi qui es sa remplaçante en cas de son absence, comme chef de famille. C'est la loi. Mais si l'homme est chef de famille, ce n'est pas les hommes qui l'ont inventé. La Bible dit que l'homme sera le chef de sa famille. Parce qu'il a toutes les capacités. En cet effet, donc, il doit prendre des décisions raisonnables pour la bonne marche de la famille. C'est lui le responsable physique et spirituel de sa femme et de ses enfants. Maintenant, donc, pour que ces décisions soient donc raisonnables, s'approcher à côté de son épouse. Qui est? Nous prenons une décision ensemble. Et c'est très important. Vous êtes jeune. Si vous voulez vivre comme les jeunes, il n'est pas interdit. Ce n'est pas parce que vous êtes déjà marié que vos envies juvéniles doivent disparaître. Non. Maintenant, vous devez déjà jouir de votre jeunesse en responsable. Non plus en jeune garçon comme en jeune fille, mais en homme et en femme. Si vous voulez aller danser en boîte, aller danser, personne ne vous interdit. Ça dépend de vous-même. La femme n'a pas été faite d'être enfermée dans la maison pour dire que c'est les gens vont voir. On laisse son épouse libre, mais avec des limites par le libertinage. Chaque liberté a une limite. Et ça dépend de votre appartement. Parce que les autres, tu dis que tu ne fais rien, elle ne faut pas te forcer. Donc c'est toi qui dois engager. Monsieur le maire, j'ai retenu l'article 213. Oui. Ce que vous avez cité. 213. Ok, chef de famille. Monsieur Kouta Oumar, autant pour moi. Voulez-vous prendre mademoiselle Mayang Batou comme votre épouse? Oui, je veux. Polygamie ou monogamie? Monogamie. Vous de votre côté, voulez-vous être l'épouse de M. Kouta pour toute votre vie? Oui, je le veux. Polygamie ou monogamie? Monogamie. Bien comment on peut se séparer? Suivez, s'il vous plaît. C'est pas un nom qui existe sur l'état civil. C'est un nom que j'ai appris ici. C'est l'ami. C'est un nom musulman. Qui sera la pierre angulaire de notre union. J'espère que je serai toujours ce mari juste et bon pour toi.
et leurs témoins. Moi, c'est M. Gango Pido, premier adjoint au maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 6. Je vais donc aussi poser mon semblant dans ce registre pour le bonheur de ce beau groupe. Au nom de la loi, notamment celle du 6 mai 2011, modifiant et complétant certaines dispositions de l'ordonnance numéro 81/2 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à des personnes physiques, je vous déclare, monsieur et madame, unis par des liens de mariage. Vous êtes mari et femme. Monsieur et madame Pouta, vous devez donc savoir que ça c'est votre contrat de mariage, qui ne saurait être l'équivalent d'un contrat de travail qu'on peut rompre à tout moment. C'est un contrat à durée indéterminée. C'est un contrat de partenariat gagnant-gagnant. Vous devez savoir que le premier mariage a été célébré au paradis entre Adam et Ève. C'est à partir de ce moment que le mariage existe. Le mariage n'est non pas une aventure. Nous nous sommes donc choisis comme officiers d'état civil pour assurer la continuité. Chère madame, cher monsieur, il faut savoir respecter et honorer le mariage. Que Dieu bénisse votre union. Je déclare la cérémonie de mariage. Chers invités, nous allons inviter les mariés à rester.
souvent que l'amour a plusieurs langages, mais le véritable n'est pas à la portée de tous. Si on m'avait prédit que je trouverais aussi ce langage, j'avoue j'aurais pas cru, mon doudou. Viens dans mes bras bébé, c'est toi et moi bébé. Depuis que j'ai vu ton écran, j'ai senti que c'est toi, oui j'ai senti c'est toi. Viens dans mes bras bébé, c'est toi et moi bébé. Depuis que j'ai vu ton écran là, j'ai senti que c'est toi, oui j'ai senti c'est toi. Aïe aïe, je suis touchée. Je suis touchée. Bébé na you, parmi tant d'autres na you. J'ai cherché loin ce qui était tout près de moi. Tu m'as fait oublier toutes les peines de mon passé. Bébé mon bon Dieu c'est toi, tu es le soleil de ma vie. Tu m'as fait oublier toutes les peines de mon passé. Bébé c'est toi, l'amour de ma vie. Tu m'as fait oublier toutes les peines de mon passé. Tu as gommé tous les goumets de ma vie. Aïe aïe, je suis touchée. Je suis touchée. Aïe aïe, je suis touchée. Je suis touchée. Viens dans mes bras bébé, c'est toi et moi bébé. Depuis que j'ai vu ton écran, j'ai senti c'est toi, oui j'ai senti c'est toi. Viens dans mes bras bébé, c'est toi et moi bébé. Donc voilà maintenant pour le regarder. Il arrive. Madame Loé, Madame Digoumé, de l'ambassade du Cameroun, Paris, nom du ciel que Dieu m'a donné. Je crois que si t'es pas là, vraiment je vivrais pas. L'intelligence et la sagesse de la musique, j'en finis par là. Ok, merci. Merci Didier. Je pense que tout le monde est bien installé. Je voudrais remercier Dieu et vous tous pour ce jour heureux. C'est un mariage aujourd'hui, c'est un jour de joie. Je voudrais que vous manifestiez cette joie le long de ce séjour ici dans cette concession. Mais avant, je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue dans cette concession de notre fils, le sous-préfet Aruna. Particulièrement à notre beau-frère et à toute sa famille. Aux amis de la mariée, aux amis du marié, à mes enfants, à leurs amis et à tous ceux qui ont pris de la peine à nous rejoindre depuis la mairie et d'entrer ici pour partager avec nous ce repas que nous offrons comme vin d'honneur à la suite du mariage de notre fille Indetou que vous connaissez tous. Je voudrais vous appeler à la joie et que le Seigneur vous protège, vous ramène chez vous dans de bonnes conditions et que nous nous retrouvions encore ensemble ce soir à partir de 20h aux cascades du Fundi. Merci et très bon appétit. Je vais bénir ce buffet avec une prière en arabe. Que Dieu bénisse. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك
وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Merci, que le Seigneur soit béni, qu'il soit glorifié dans les cieux et que l'Éternel Dieu Tout-Puissant fasse descendre son Esprit Saint, que ce couple soit béni, qu'il soit heureux durant toute leur vie. Qui sont là? Didier, en cœur sonore, tu sais ce que tu as à faire. Confiance. Oui. Nous vous annonçons ici parmi nous le groupe de danse traditionnelle Tikar. Vous verrez du Linda. Ah oui. Vous verrez aussi les pas de danse qui viennent de Koundé. Et vous verrez les pas de danse de Fouté. Il y a assez de nourriture pour tout le monde. N'oublions pas que nous sommes chez le chef de guerre. Donc, calmez vos esprits. Tout le monde va manger à sa faim. Qui nous a fait du mal. On se regarde dans les yeux, je n'ai plus de doute. Et pour te protéger, je sortirai les armes. Je veux qu'on vieillisse tous les deux. Et ce sera nous, juste nous, et personne ne peut rien y faire. Juste nous, et ce sera nous, juste nous, jusqu'à ce que la mort nous enterre. Juste nous.